Tous. Merci à tous, parce qu'on est toujours dans la saison 3, mais on va passer sur notre épisode 4 des Blue Ocean Awards. Et notre épisode 4, c'est, après avoir fait la fameuse étude sur le Big Data, cet après-midi, vous avez certainement entendu parler, il y avait un hackathon avec 5 équipes finalistes, un hackathon qui était organisé par les étudiants d'HEC. On en a parlé tout au début. Et alors, pour vous raconter cette expérience, je vais rappeler celui qui a mené ce hackathon, Stéphane Madoff, le directeur de la majeure digitale d'HEC Paris. Stéphane, il est là. Bonjour Stéphane. Alors, ce hackathon, je vous donne la zapette, ce hackathon d'HEC, c'était passé comment? C'était intense? C'était... Ah ben, un hackathon, c'est toujours intense, oui, par la force des choses. Et donc l'idée, c'était de réunir en fait différents profils au sein d'équipes, des profils pluridisciplinaires. Donc dans un premier temps, évidemment, les étudiants d'HEC et de la majeure digitale qui sont en dernière année. Mais à HEC, on sait faire beaucoup de choses, mais pas tout. Et donc pour réussir en fait un hackathon, comme l'a évoqué tout à l'heure Charles, il faut des compétences. Donc on s'est associé avec d'autres écoles, comme Normal Sup, comme Télécom, comme les Mines, comme IARTSUP, comme Strat et comme l'école de Condé. Donc ça veut dire tout simplement qu'on avait la possibilité, avec toutes ces compétences, de mener un projet de A jusqu'à Z. On a une petite vidéo pour On a une présenter petite ça? vidéo, je crois. Eh bien, on va regarder la vidéo. Stéphane, pour nous aider à remettre ce prix, on va appeler quelqu'un quand même. Hein. Oui, je On crois. va appeler C'est important. parce que quand on travaille en hackathon pendant temps immergé, on a besoin d'outils pour le faire. Et donc, on appelle On appelle le créateur de ces fameux outils, Exactement. qui s'appelle vous me laissez tout faire, c'est quand même pas sympa. Le fameux créateur de cet outil qui permet aux gens de prototyper en quelques jours s'appelle Paul Poupet, c'est le fondateur de SeedUp. Paul Poupet, si vous pouvez me rejoindre. Voilà Paul. Bonjour Paul. Pour l'information, on n'a pas pu répéter parce qu'on était en hackathon cet après-midi. Ah, voilà pourquoi. Voilà. Donc, Paul, c'est un peu grâce à vous qu'on arrive à prototyper les technologies. Donc, on est content de vous avoir parce que c'est un peu grâce à lui, hein, grâce à ce type de plateforme qu'on peut prototyper correctement. Et on a besoin aussi, pour pouvoir remettre ce prix, on a besoin d'un parrain. Alors, normalement, on devait avoir Axel Lemaire, mais on a la chance d'avoir Bertrand Payès, qui est le directeur du cabinet d'Axel Lemaire, qui a fait l'honneur de venir nous la représenter ce soir. Bonjour, on peut l'applaudir. Et donc, maintenant on a une petite tradition, c'est vous qui avez été à l'hackathon, on a une petite tradition qui est de faire monter un petit peu la sauce pour savoir qui est l'équipe gagnante après combien de temps de compétition? Alors, il y a un peu de formation sur le domaine de la data.
Il y a eu 15 jours de compétition très dense et on a organisé la finale cet après-midi. Donc au départ, on avait 17 équipes. On a sélectionné 5 équipes, donc un représentant de chacun de nos sponsors. Donc je crois que je peux passer quelques vidéos, quelques slides. Il me semble. Vous êtes chez vous, hein. Allez-y. Donc l'idée, c'était de dire, en fait, voilà les 5 finalistes. Donc on avait comme premier partenaire, on avait Air France. Et l'idée, en fait, c'était d'imaginer le modèle, l'accompagnement des UM, donc à savoir des enfants non accompagnés durant le transport. Donc l'équipe a travaillé à créer un objet qui s'appelait Linker. Le deuxième, c'était Enovos, donc qui est un de nos partenaires, qui est le NJ luxembourgeois. Donc là, l'idée, c'était d'aider en fait les clients d'Engie pour créer des devis et pour installer en fait des capteurs solaires sur les toits. Le troisième projet, c'était pour Indigo. Et l'idée, c'était d'améliorer la relation client au sein des parkings et potentiellement de trouver de nouveaux services. Le quatrième, le partenaire était Leroy Merlin avec ADO. L'objectif, c'était de prendre les émotions des personnes de manière à pouvoir en fait recréer l'atmosphère des meilleures émotions en fonction du moment de la journée. Et le dernier partenaire, c'était Hyperloop. Et Hyperloop, l'objectif, c'était de regarder comment on pouvait voyager autrement et à travers en fait l'utilisation de ses rêves. Et donc 5 projets incroyables, mais bien évidemment, il a fallu délibérer et trouver un vainqueur. Et ce vainqueur, c'est Indigo. L'équipe Indigo. Voilà. On applaudit, attendez, ils ont gagné. Après 15 jours de compétition, où est l'équipe Indigo? Ils sont là-bas, venez nous rejoindre. L'équipe Indigo. Et donc je vais demander aux mentors de leur remettre le fameux prix avec un livre dédicacé. L'équipe Indigo. Bravo. Bravo à tous. Alors je ne comprends pas pourquoi les gagnants vont tous se cacher derrière alors que venez devant, voyons. Vous avez gagné, vous êtes les lauréats. Venez. Avancez. Et puis on va voir le fameux produit que vous avez créé. Et je pense qu'on a une petite vidéo qui raconte ce que vous avez créé. Exactement. Et on regarde la vidéo et puis on vous interroge après. Et donc progressivement jusqu'à une interdiction complète des véhicules diesel en 2020. C'est-à-dire qu'en 2020, avec un diesel, on ne pourra plus rouler dans Paris. Voilà, ça c'est mon objectif. Bravo! Hey, on les applaudit, ils ont gagné, ils ont travaillé fort, ils ont travaillé dur pour ce fameux prix. Et donc, alors, vous avez un micro, alors, il a pris le micro, donc il a pris le lead, donc c'est lui le leader, donc c'est à vous que je pose la question. C'est à tout le monde. C'est à tout le monde, et on fera circuler le micro. Il y en a d'autres, des micros. Alors, racontez-nous, alors, vous êtes quelle école? Je sais, j'imagine. Non. Alors, quelle école? Vas-y, Todorov, moi je viens du corps des mines. Le corps des mines? Alors moi, j'ai fait télécom et là, je suis à HEC en dernière année. D'accord. Moi, je suis d'HEC. Moi aussi, HEC. Moi, je suis un 42. J'aime bien le 42. Moi, je suis un 42. C'est pas les mêmes, hein. Pauline, j'ai fait télécom et maintenant je fais HEC en dernière année. D'accord. Et moi, je viens aussi du corps des mines. D'accord, donc on a des ingénieurs là autour de... On n'a que des ingénieurs ici. Alors, qui prend le lead? Moi, j'ai envie de savoir un peu le projet, que ça a été difficile. Je vais faire circuler le micro. Je vais prendre un autre micro et puis je vais le faire circuler. Voilà. Alors, ça a été difficile. Quelle était la chose la plus complexe dans ce hackathon? Quelle était la plus grosse difficulté?
Allez. Je pense que la plus grosse difficulté, comme tous les hackathons, ça a été les délais. On a voulu itérer très rapidement, c'est ce qui n'a pas été le plus facile. Il y a eu des moments de doute, mais on a dû repartir au milieu du hackathon sur une nouvelle idée. Mais je pense que c'est ce qui nous a été profitable et ça nous a permis d'arriver à ce bot, comme on l'appelle. Et on va expliquer, parce que Monsieur 42, là, ce petit machin, racontez-nous exactement quel est l'objectif de ce petit machin. Alors, c'est un boîtier qui est fait pour aider les gens dans les parkings quand on a un problème. Par exemple, on perd son ticket et donc on n'a pas d'aide comme ça dans le parking. Le gardien n'est pas forcément là. Ça peut être très tard dans la nuit. Et du coup, on va aller voir ce petit boîtier et il sera là tout le temps disponible pour nous apporter une réponse et pour nous permettre de sortir du parking. Et pour ne pas payer la journée entière, surtout, je crois que j'imagine. C'est surtout ça. Alors, je vais passer un peu le micro pour faire parler les autres. Comment on a eu l'idée et quel problème on résout là? L'océan bleu, l'océan rouge, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'on retire, qu'est-ce qu'on crée. En fait, on a des slides, on a des présentations. Allons-y. Oui, la vidéo servait en fait à vous expliquer le contexte dans lequel va être plongé Indigo en 2050, c'est-à-dire une mobilité où en fait on est multimodal, on utilise plusieurs moyens de transport et une mobilité automatisée. Et ça transforme radicalement l'usage qu'on peut faire d'un parking. Et l'objet auquel on a pensé, qui s'appelle l'IGOBot, que vous voyez sur la photo ici, va les aider en fait à les accompagner dans ces transformations. Donc l'IGOBot, qu'est-ce que c'est? C'est une intelligence artificielle qui est capable d'interagir avec les usagers du parking pour leur proposer à la fois de résoudre leurs problèmes, on a parlé de la perte du ticket de parking, et également de leur proposer demain des services à valeur ajoutée pour l'entreprise Indigo. Voilà, donc ce que je vous disais, c'est dès 2017, c'est une intelligence artificielle qui est capable d'aider Indigo et d'aider les clients d'Indigo en résolvant leurs problèmes. Et demain, en 2030 et en 2050, c'est une intelligence qui est capable de gérer le parking et de proposer aux utilisateurs une expérience multimodale. C'est-à-dire, vous allez arriver en vélo et cette intelligence va vous accompagner, vous aider, vous donner le ticket et l'itinéraire pour le moyen de transport suivant, par exemple l'Autolib ou encore le métro. Donc, dès aujourd'hui, une proposition de valeur dans la relation client et demain, une intelligence qui est capable de vraiment gérer votre parcours et de transformer le parking en un centre de changement de moyen de transport. Donc, typiquement, c'est un autre usage que celui qui a été évoqué du ticket perdu, c'est la barrière ne s'ouvre pas à l'entrée parce que la machine ne lit pas ma plaque d'immatriculation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous appuyez sur le bouton, il y a une espèce de petite grille où on espère parler à quelqu'un après 5 ou 10 minutes d'attente, ça ne marche pas, c'est long, c'est difficile. Demain, ce bot voit tout seul que vous avez un problème, est capable d'interagir en commençant la discussion, de vous aider à la résoudre en prenant vos, par exemple, coordonnées ou votre plaque d'immatriculation et en vous permettant d'ouvrir votre voiture. On peut imaginer plein de problèmes que l'intelligence est capable de résoudre, la perte de ticket de parking, l'assistance technique en cas de sinistre, la signalisation d'un problème dans le parking. Et demain, je vous l'expliquais, également de proposer des services pour la voiture. Par exemple, si je sais que vous n'avez plus d'essence dans votre réservoir, je peux vous proposer de faire le plein, de vous gonfler les pneus. Et également pour l'utilisateur, puisque lorsqu'on arrive en parking, on peut être intéressé de savoir où est le centre commercial le plus proche, est-ce qu'il y a des réductions, où est-ce que je peux trouver le théâtre, etc. etc. Enfin, cette bot a une capacité à apprendre de ces données, et c'est ce que vous expliquez, Damien. Tout à fait. Alors pour ça, on s'appuie d'abord sur les partenaires de la société Indigo. Le premier partenaire, OpenGo, qui est une application mobile qui vous permet de trouver une place de parking assez simplement. Quel intérêt pour notre bot? Tout simplement, c'est de connaître le profil de l'utilisateur pour mieux personnaliser les services qu'on lui offre. Le deuxième partenaire, c'est le boîtier XI. XI, c'est un petit boîtier que vous placez dans votre véhicule et qui permet de faire remonter de manière sécurisée environ 140 points de données. Et donc là, ça permet d'avoir une connaissance approfondie du véhicule. Donc quand on propose un plein, quand on propose un gonflage de pneus, c'est des données qui ont énormément de valeur. Enfin, le dernier point important, c'est l'aspect centralisé de cette intelligence. Quand vous parlez à une borne, la borne communique avec toutes les autres. Ainsi, c'est ce qui lui permet non seulement de vous reconnaître quand vous changez de borne. Si j'ai un problème au 3e sous-sol, quand je remonte à la borne de sortie, elle me reconnaît, mais surtout, ce qui lui permet d'apprendre et de progresser. Si j'ai un problème qui n'a encore jamais été rencontré, le bot ne sera peut-être pas capable la première fois de le traiter, il pourra reconnaître la situation plus tard et appliquer une nouvelle solution. Alors, on a appliqué la méthodologie Océan Bleu à notre projet. Donc nous, dans notre cas, le marché Océan Rouge, c'est tout le marché du stationnement en zone dense, donc en zone urbaine, à Paris par exemple. Et ce qui existe aujourd'hui sur le marché, c'est tous les parkings qui sont toujours chers et sans beaucoup de valeur ajoutée. Donc dans d'autres termes, en gros, moins on passe de temps dans un parking, mieux on se porte. Donc nous, avec notre bot, qu'est-ce qu'on crée?
une nouvelle expérience dans le parking et qui permet à l'utilisateur à la fois de gagner du temps dans le parking, parce qu'il a beaucoup moins de soucis, mais aussi dans son quotidien. Par exemple, l'exemple qui marche bien, c'est celui des courses. S'il y a quelqu'un qui va nous faire les courses et qui nous les met dans notre coffre, ça nous permet de gagner du temps au quotidien. Ce qu'on élimine, c'est le concept même de ticket de parking, parce qu'à terme, on n'en aura plus besoin grâce à ces bots. Et ce qu'on augmente, c'est la détection des problèmes, l'assistance pour ces problèmes, le sentiment de sécurité dans les parkings, donc toute une nouvelle atmosphère dans les parkings. Et ce qu'on réduit aussi, c'est la latence et le taux d'échec de résolution de problèmes dans les parkings. Et je crois qu'on a une petite démo après. Alors, en fait, oui, juste pour revenir un tout petit peu sur l'histoire des océans bleus, océans rouges. Donc, on a défini juste avant l'océan rouge, et là, l'idée de l'océan bleu, c'est d'avoir un nouveau marché, et en fait, c'est d'atteindre des clients qu'on ne pouvait pas atteindre avant. Le premier type de clients, c'est finalement les insatisfaits du parking Indigo, ceux qui pourraient partir, ceux qui sont insatisfaits. Et pourquoi est-ce qu'on va atteindre ces clients finalement? Parce que justement, notre bot va permettre de résoudre des problèmes de manière fluide, ou même de proposer des nouveaux services à ses clients, à ses insatisfaits, pour leur permettre justement de rester. Ensuite, les deuxièmes types de personnes, c'est les parcophobes, donc ceux qui ont des problèmes parce qu'ils ont peur des parkings. En fait, ils ont intolérance aux odeurs, par exemple, ou à la sécurité. Ils ont des problèmes, ils sont pas en sécurité dans les parkings. Et là, cet ensemble finalement de bots dont on va faire une petite démonstration après, va créer un espèce de climat un peu de confiance dans le parking. On aimerait bien donner un peu une chaleur humaine à ce bot pour que à n'importe quel endroit dans le parking, quelqu'un qui se sent un peu perdu puisse parler au bot. Et enfin, les utilisateurs d'autres types de transports que la voiture. Donc là, en fait, on pose plus à une vision long terme des parkings Indigo, où on pense que finalement le parking ne sera pas un endroit où on ira juste garer sa voiture, mais où ce sera vraiment une plateforme multimodale où on pourra aller justement, comme on le disait tout à l'heure, prendre une auto libre, prendre un vélo, prendre le métro. Et donc c'est dans ce sens-là où finalement on pourrait atteindre les utilisateurs d'autres types de transports que la voiture. Du coup, maintenant, on va passer à une petite démonstration. Démo, alors on dit qu'il va y avoir une figure humaine, et j'espère qu'il sentira bon, parce qu'on parlait d'odeur tout à l'heure. Donc il faudra le parfumer. Alors, une petite démo. J'ai perdu mon ticket. Ah zut, nous allons essayer de régler ce problème. Pouvez-vous me donner votre numéro de plaque? Je cherche dans la base de données. Je vous ai trouvé. Vous devez payer 12 €. Payez avec PayPal sur l'écran ou allez à la caisse. Vous pourrez sortir. J'aime beaucoup le visage pirate. Hein. Ça, c'est une vraie figure humaine. Méchant, pourquoi t'as pas payé ton parking? Et donc là, on a fait l'exemple du ticket perdu, mais en fait, il y a plein de fonctionnalités ou plein de problèmes qu'on peut résoudre. Par exemple, si je ne retrouve plus ma voiture dans un parking. Et on a dit tout à l'heure aussi qu'on commence par le ticket, un problème tout simple, tout bête, mais on élargit à la multimodalité et à des problèmes un peu plus globaux. Je voulais avoir votre... Venez. Je veux avoir votre sentiment sur ce qu'on vient de voir à l'instant, là, parce que je veux savoir ce que ça vous inspire, vous qui êtes du cabinet d'Axel Lemaire. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous entendez des jeunes qui entreprennent, qui ont des idées, qui font ça dans un temps restreint en plus? Qu'est-ce que ça vous inspire? Enfin, moi, ça m'inspire le fait que c'est ce dont on a besoin là, pour notre pays, pour avoir une économie plus compétitive, c'est-à-dire des gens qui viennent d'horizons différents, qui travaillent sur un projet interdisciplinaire, et puis un objet dont on ne sait pas s'il est numérique, si c'est du transport, si c'est de la relation client, et donc une innovation qui est pas nécessairement technologique, qui peut prendre une forme qu'on n'anticipe pas. Et je pense que c'est vraiment ce genre de choses qu'il faut développer au maximum, et que j'invite du coup l'équipe gagnante à continuer à développer au-delà de ce projet pour leur prochain projet. Bertrand Payès, qui est directeur du cabinet d'Axel Lemaire, donc tout ce qui est numérique, évidemment, ça vous a une chaleur particulière. Je vais rappeler les deux autres co-organisateurs des Blue Ocean Awards, c'est-à-dire Jean-Michel et Alban. Si vous pouvez venir me rejoindre, et comme ça on aura les trois co-organisateurs, et on va conclure avec vous trois. Et
Parce que ce qui est très intéressant aussi dans ce qu'on a vu là, c'est qu'on essaie de masquer un peu le numérique. Hein, il y a beaucoup. C'est ça qui est formidable avec le numérique, c'est que c'est très complexe pour masquer la complexité en fait. C'est ça qui est fabuleux. Exactement. Je pense qu'à la fin, les gens, ils n'ont pas envie de savoir que c'est numérique, quelle est la technologie derrière. Ils ont juste envie d'avoir un service et d'avoir une relation commerciale, une relation humaine. Et voilà. Et je pense que le numérique et c'est d'autant mieux réussi quand il est non visible. Et donc, quand on parlait de la loi sur la République numérique, hein, on parle des choses un peu citoyennes. C'est que là, on a un exemple de données qui sont utilisées, mais de façon complètement anonymisée. On parle d'open data aussi, parce que je pense qu'ils utilisent des données publiques. Et ça résonne parfaitement avec les... Exactement. Oui, tout à fait. Je pense que le bot, là, pour ces trajectoires de développement, il aura besoin de savoir quelles sont les places disponibles dans tous les parkings autour, quelles sont la circulation, s'il a accès à des données sur... Voilà, il y a des bouchons à tel endroit, peut-être qu'il pourra essayer de développer certains protocoles plus efficaces. Voilà, donc la capacité à la fois produire et collecter des données, les traiter pour faire un nouveau service, c'est vraiment une dimension clé de ce type de projet. Alban, la data était à l'honneur aujourd'hui dans les Blue Ocean Awards. On l'a vu et revu et réentendu. Oui, on a vu de la data, mais on a vu aussi des potagers sur les toits. Oui. On a vu aussi comment en fait gérer après sa mort, prévenir après sa mort. Donc c'est vraiment complet. Donc c'est pour montrer qu'une offre Océan Bleu, ça couvre vraiment tous les domaines, tous les secteurs. C'est pas forcément de l'IT, de la techno. C'est une offre avant tout. Et après, la technologie rend possible cette offre. Et ce que vous avez trouvé, c'est une offre, une nouvelle valeur à délivrer à des clients et des non-clients. Et après, la technologie a rendu possible. C'est ça qui est important. Je voulais juste signaler en plus, on a oublié de le dire tout à l'heure, Paul Poupée, est-ce que Paul Poupée est encore là de SeedUp ? Il est là. Ah, super. Je te laisse annoncer la news. Alors, effectivement, parce que du coup, après un hackathon, il y a un prix, surtout pour les lauréats. Donc nous, on offre à l'équipe du coup qui vient de gagner 1 an d'incubation dans l'une de nos Hacker House. Donc SeedUp, c'est un réseau de Hacker House. Et donc vous allez pouvoir pendant 1 an développer votre projet chez nous. Dis-nous peut-être en 2 mots en quoi consiste les Hacker House, parce que c'est un concept vraiment très innovant. Alors une Hacker House, donc SeedUp, c'est une maison qui fait de l'innovation technologique. Donc en fait, c'est un ensemble de plusieurs maisons. Dans chaque maison, il y a 10 personnes, des développeurs, des ingénieurs, des designers, des passionnés d'innovation et de nouvelles technologies. Et ensemble, on travaille donc sur des projets technologiques innovants, soit pour des grands groupes, on les aide à construire de l'innovation pour répondre à leurs problématiques, soit pour des startups, des projets qu'on incube en interne. Et effectivement, le but étant d'aller très vite sur de la POC, très vite sur des projets qu'on met rapidement sur le marché. Vous êtes entre de bonnes mains. Ouais, bravo.